Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il fit réunir tous les grands prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander dans quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car il est écrit « Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour se faire indiquer à quelle date l'étoile était apparue. Puis il leur dit « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-moi avertir pour que moi aussi j'aille me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait, et elle alla s'arrêter sur le lieu où était l'enfant. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant devant lui, ils l'adorèrent. Et ensuite, ouvrant leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, il est impossible de ne pas parler des mages sans parler de l'étoile qui les a guidés. Mais cette étoile a eu un rôle temporaire dans leur vie. Et donc, essayons de voir qu'est-ce que ces mages nous disent au-delà de l'étoile qui les a guidés. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Tout d'abord, ce n'est pas un signe spectaculaire qui a attiré leur attention. Non, ce n'est pas un signe spectaculaire. Eux, ils scrutaient le ciel, ils regardaient les étoiles, et tout d'un coup, ils ont vu une étoile parmi les autres qui leur semblait nouvelle. Et eux qui cherchaient un sens ou une direction dans les étoiles, ils se sont dit, ça ravive peut-être un désir ou un manque dans notre vie. Et ils ont senti l'invitation de suivre, d'aller vers cette étoile. Il faut être attentif à nos désirs profonds si nous voulons que notre étoile nous guide quelque part. Pas seulement aux grands signes, mais à tout ce que le Seigneur nous présente comme signe. Et remarquons que le Seigneur nous prend comme nous sommes et donne les signes dont nous avons besoin comme nous sommes.
Et ces mages ont suivi une étoile parce que c'était des chercheurs d'étoiles, c'était des gens qui scrutaient les étoiles et ils ne voyaient pas autre chose, ils ne connaissaient pas autre chose. Et donc, ils ont suivi l'étoile. Le Seigneur s'était mis à leur portée pour les orienter, pour les conduire vers Jésus. Être attentif aux petits signes que le Seigneur met sur notre chemin. Ensuite, il ne faut pas se prendre pour une étoile si nous voulons nous laisser guider et éclairer par une autre. Il ne faut pas créer ce qu'on appelle de la pollution lumineuse qui empêche de voir des étoiles. Je ne sais pas si vous avez déjà été le soir ou la nuit à Sherbrooke. Vous remarquez, peut-être qu'on ne remarque même pas, que l'éclairage est fait de telle façon qu'on ne nuit pas à l'observatoire du mont Mégantic, qui n'est pas tellement loin de là. Parce que lorsqu'on est dans une grande ville, il y a tellement de lumière. Premièrement, si on est en ville, on ne voit pas les étoiles. Puis on peut même empêcher, avec notre éclairage, de voir ceux de la campagne, de voir les étoiles. Il faut aller assez loin. Mais si moi je me prends pour une étoile, est-ce que je vais chercher plus lumineux que moi? Donc, être prêt à accueillir quelqu'un de plus lumineux que moi, quelqu'un qui est la lumière, et en même temps, être prêt à m'effacer, pour ainsi dire. Être prêt à abandonner des préjugés ou des conceptions que j'ai pour voir Jésus tel qu'il va se présenter à moi. L'étoile des mages, eux, ils ont dû l'abandonner à un moment donné pour reconnaître dans l'enfant pauvre de Bethléem le roi qu'ils étaient venus adorer. Abandonner, risquer de passer pour fou ou folle des fois pour faire entrer Jésus dans ma vie. Dans la vie des mages, il y a eu 2 périodes. La période avant l'étoile et la période après l'étoile ou au-delà de l'étoile. Parce que le rôle de l'étoile s'est terminé à Jérusalem. L'étoile a conduit à Jérusalem et non pas à Bethléem. À Jérusalem, ils étaient perdus. Où est-ce qu'ils doivent naître? Et là, c'est la parole de Dieu qui est dite par les grands prêtres et les scribes, qui leur dit, c'est à Bethléem. C'est écrit dans la parole. C'est à Bethléem. Et quand ils quittent Jérusalem, leur grande joie est de voir que l'étoile, leur point de départ, est réalisé. Ils voient l'étoile au-dessus de l'endroit où se trouve Jésus. Ce n'est plus l'étoile qui les conduit sur la route du retour. C'est la parole de Dieu qui leur dit, ne repassez pas chez Hérode. Et ils retournent avec cette parole de Dieu chez eux pour leur vie quotidienne. Avant l'étoile, ils ne savaient pas trop où ils allaient. Après l'étoile, ils ont trouvé la lumière de leur vie, où l'étoile les avait conduits. Cette lumière les a éclairés, l'étoile a terminé son rôle. Nous, dans notre vie de tous les jours, est-ce que des fois nous cherchons des étoiles en dehors de Jésus? Est-ce que nous sommes un peu plus vieux que les mages à chercher dans l'astrologie le sens ou la direction? Est-ce que ça nous arrive de consulter sérieusement l'horoscope? C'est des questions. Si j'ai trouvé la lumière, il n'y en a qu'une. Si j'ai trouvé la parole, il n'y en a qu'une seule. Et nous voyons Hérode. Hérode qui lui produit une pollution lumineuse épouvantable, qui ne peut pas voir plus brillant que lui vraiment.
On connaît le résultat. Et nous voyons ces grands prêtres et ces scribes qui possèdent la parole de Dieu, mais qui ont oublié qu'elle va se réaliser. Elle sert à quoi? Ah non. Allez-y, agir à Bethléem, c'est là que vous allez le trouver. Ils ne se posent même pas la question, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont le télescope, puis ils ne regardent même pas l'étoile dans leur télescope, alors que des gens leur disent, regardez, vous allez la voir. Là, nous, on l'a vu, on s'en va pour ça. T'sais, la parole, la lumière de Jésus dans notre vie, il faut croire qu'elle se réalise aujourd'hui, chaque jour, aujourd'hui. Mes amis, nous approcher de Jésus, c'est devenir lumineux de la lumière de Dieu. Nous ne sommes pas des étoiles. L'étoile produit la lumière elle-même. Nous sommes des reflets avec toutes nos couleurs, nos capacités, nos goûts différents comme nous sommes. Des reflets de la parole de Dieu, des reflets de la lumière de Dieu pour ceux et celles qui nous entourent. Mes amis, quand nous venons célébrer l'Eucharistie, nous devenons vivants de la vie de Dieu. Nous devenons comme des mages instruits de la parole de Dieu et nous devenons lumineux de la lumière de Dieu. Que cette aventure des mages éclaire toute notre année. Amen. Maintenant,